Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, on parlera de golf. On vous amène dans la Beauce. Également, une rencontre avec le jeune hockeyeur de Québec, Jacob Pelletier. Mais d'abord, parlons du camp d'entraînement des Remparts de Québec. Plusieurs vétérans de l'équipe ont eu l'occasion de faire connaissance au cours de la dernière semaine de leur nouvel entraîneur-chef, Patrick Roy. Reportage. Toi, comme vétéran des Remparts, comment on vit ça là, depuis une semaine, ce camp d'entraînement avec un nouveau coach? Bien, c'est spécial. C'est sûr qu'avec Patrick, c'est pas comme Philippe. C'est des ajustements un peu sur toute la ligne, mais en même temps, ça reste un peu du pareil au même. C'est dur à expliquer, mais c'est une nouvelle routine un peu qui rentre. Mais en même temps, la routine d'un joueur de hockey, ça change pas tant que ça. Puis, mais c'est spécial aussi, surtout parce que je sais que c'est mon dernier camp. Fait que, en même temps, c'est un autre couche de spécial qui se rajoute par-dessus ça, mais c'est bien le fun jusqu'à maintenant. C'est quoi le message de Patrick Roy aux joueurs? L'intensité, on veut être une équipe qui est tough à jouer contre. On veut être une équipe tout le temps en face de l'adversaire. Fait que l'intensité, c'est le mot d'ordre, puis je pense que les joueurs à date ont compris ça. T'es un gars de 20 ans qui pourrait jouer sa dernière année junior avec les Remparts. Comment tu vis ça, là? Est-ce qu'il y a un petit stress? Ben non, je dirais pas un stress, plus peut-être je suis peut-être plus excité, là. Je dirais c'est spécial, c'est dans ma ville, c'est sûr j'aimerais ça jouer ici, les fans ici sont incroyables, l'organisation, tout, c'est juste spécial jouer à Québec, fait que j'aimerais ça finir ma carrière ici, c'est sûr. Tu vois le bassin de joueurs, l'équipe, ça va ressembler à quoi? D'après moi, ça va être une équipe assez intense, là, comme à l'image de Patrick un peu, on sait que c'est un coach assez intense, fait que c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il recherche de ses joueurs, fait que d'après moi, ça va être ça qu'on va voir cette année. Qu'est-ce que tu vois comme différence, comme enseignement, comme entraîneur, quand on voit Patrick sur la glace? Ah, ben c'est sûr que c'est pas les mêmes personnes, c'est sûr que c'est pas mal, tout est différent, mais tout se ressemble un peu, vu que c'est deux des entraîneurs très... Philippe, c'était un très bon entraîneur, puis je pense que Patrick aussi, que je pense que ça va super bien aller. Là. Je suis vraiment excité, j'ai hâte que ça commence, puis je pense que ça va être vraiment positif pour notre saison. Là. Côté accélère, ça maintenant ton ennemi, il est seul. Côté devant, Boutilly, la fête, Patrick mentionnait qu'il aime des équipes, il aime la vitesse. T'es un gars de vitesse, toi. Ouais, ben c'est une de mes qualités, puis avec Michael puis Olivier sur notre ligne, ça va super vite, puis écoute, ça va super bien pour le moment. Là. Olivier, camp d'entraînement avec Patrick Roy, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Écoute, c'est sûr que c'est intense, mais tout ce qui nous montre va nous servir pendant la saison. Le style de jeu qui attend de nous, je pense pas qu'il y a une équipe qui va aimer ça jouer contre nous autres. Puis c'est pas juste ça aussi, c'est qu'il attend. Mais je pense que depuis le début du camp, on voit que moi, Lou Philippe et Robidou, on s'entend super bien ensemble en dehors de la glace pendant ça de glace aussi. On est intense pendant les matchs, puis c'est ce qui apporte, je pense, notre succès. Fait que ça va bien à date. Puis je pense qu'on a une bonne équipe aussi cette saison. Là, on va être capable de rivaliser avec les grosses équipes. Ça te feinte de tir. Le long de la ligne début pour Mathieu. Tire du revers à la Qu'est-ce que tu vois de différent avec Patrick que tu n'avais pas avec un autre entraîneur? Qu'est-ce qu'il demande de plus? Ben c'est sûr que c'est une légende là, dans le monde du hockey. Là. Il a gardé les buts pendant, je sais pas, un nombre d'années incontable. Là. Écoute, c'est sûr qu'il voit la game. En tant que gardien de but, tu vois la game différemment qu'en tant que défenseur ou qu'en tant qu'attaquant, je pense. Il voit la game de plus défensive. Tu sais, mettons, on faisait un exercice justement tantôt là, de venir closer notre angle sur une approche au porteur, si on veut. C'est le genre de détail qui va faire qu'à la fin du match, on va récupérer plus de rondelles et on va passer plus de temps dans la zone offensive. Je pense que le genre d'équipe qu'on va avoir, ça va être le genre d'équipe que personne ne va aimer jouer contre nous autres non plus. C'est le genre d'équipe que Patrick a tout le temps fait partie, j'en suis sûr. Le jeune hockeyeur de Québec et membre des Wildcats de Moncton, Jacob Pelletier, ratera quelques matchs en début de saison en raison d'une blessure subie lors du tournoi Linka Gretzky, alors qu'il portait l'uniforme d'équipe Canada U18. Stéphane Turcot l'a rencontré. C'est comme ça que ça s'est passé le 8 août dernier.
Jacob Pelletier ne voulait pas trop y croire, mais son championnat du monde des moins de 18 ans prenait fin ainsi, avec un poignet cassé. Quand j'ai ôté mon gant, je savais pas mal que c'était cassé. Je voyais comme une bosse. Puis c'est ça, je voulais pas vraiment que le docteur le sache. Fait que j'essayais d'y cacher, mais... Non, le docteur a tout vu et 2 semaines plus tard, le voilà qu'il porte toujours son plâtre sur son poignet fracturé, mais espère ne pas rater trop de matchs en début de saison avec les Wildcats de Moncton. J'aime mieux m'en manquer 2 matchs en début de saison que, tu sais, mettons, tout le temps traîner une blessure puis arriver, mettons, en milieu de saison puis ça repète. Après une saison recrue de 61 points en 60 matchs, une moyenne de 1 point par partie, Jacob Pelletier s'apprête à vivre la saison de son repêchage, alors qu'il sera admissible à l'encamp amateur de la Ligue nationale de hockey en juin 2019, soit dans 10 mois. Je veux pas mettre trop de pression. C'est sûr que, tu sais, je l'ai quand même en arrière-pensée. Je suis un peu quand même excité parce que, tu sais, c'est quand même gros, mais non, c'est ça. Je pense que c'est le fun de voir que je suis rendu là pas mal. Ben, c'est sûr que c'est un rêve de jeunesse. Tu sais, quand tu commences dans le mag, tu veux jouer dans la NHL. En attendant de retourner à Moncton, Jacob Pelletier profite de ses derniers moments à la maison familiale et savoure encore sa courte mais mémorable participation au championnat du monde des moins de 18 ans. C'est un honneur de l'avoir porté puis d'avoir gagné une médaille d'or aussi. En souhaitant représenter le Canada à nouveau. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle de golf. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Année après année, la rivalité Laval-Montréal retient l'attention des amateurs. Le 21 octobre dernier, 18 383 spectateurs, la 4e plus grosse foule de l'histoire, assistent au duel entre les 2 grands rivaux et une victoire de Laval. Le Rouge et Or aura aussi l'avantage lors de la finale de la Coupe Dunsmore devant plus de 13 000 personnes. Toujours parmi les meilleurs au pays, les 2 équipes ont disputé les 5 dernières finales québécoises, dont les 2 dernières remportées par le Rouge et Or. Un match des capitales, ça peut être très divertissant, mais que dire d'une escapade de golf en Beauce? Reportage. Richard Poulet, bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue à toi, Carl, au Golf de Beauce à Sainte-Marie. On est bien content de t'accueillir. Parlons un petit peu de l'historique du terrain. C'est un terrain de golf qui est quand même assez vieux. C'est un terrain qui a été fondé en 1962. Donc, au départ, évidemment, on n'avait que notre trou de golf. Après ça, on a reconfectionné tous les 9 premiers trous. Et à partir de la milieu des années 70, on a fait le 2e 9, donc qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Donc, le terrain en est à sa 56e année cette année. Il y a quand même un bon relief sur le terrain, beaucoup de belles variétés de trous qui vont plaire à différents types de joueurs, autant que celui qui commence et qui débute, autant celui qui recherche le défi, autant celui qui recherche la beauté de la nature. Un terrain de golf super bien entretenu par notre équipe de terrain. Richard Riaume, qui est notre surintendant, qui fait un job exceptionnel. Donc, on est réputé pour ça, d'avoir une bonne manicure sur notre terrain, des belles allées, des beaux verts, ainsi de suite. Les trous qui sont à surveiller lorsqu'on vient ici à Sainte-Marie? Bien, je pense que le trou numéro 9 maintenant, c'est un incontournable. Le trou numéro 14, où est-ce qu'on a des points de vue quand même assez exceptionnels. Les golfeurs et golfeuses d'aujourd'hui recherchent beaucoup également de la diversité. On fait beaucoup le tour, on recherche des forfaits de golf. Et justement, avec le club de Beauce à Sainte-Marie, vous avez une belle association avec la Cache à Maxime. Oui, absolument. La Cache à Maxime offre un émergement vraiment supérieur. Puis en même temps, ils ont un club de golf qui peuvent offrir à peu près à 7-8 minutes de la Cache. Donc, à proximité de Québec, les gens ont l'impression d'être vraiment dans la nature. C'est ce qui est plaisant. C'est ce que les gens, je pense, recherchent pour décrocher.
la Cache à Maxime qui accueille les golfeurs. Il y a un forfait trou d'un coup. Oui, effectivement. Donc, on peut venir séjourner à la Cache à Maxime. Donc, les gens apprécient beaucoup, surtout la formule en chalet, je vous dirais, où est-ce que les couples aiment bien venir séjourner pour avoir 2 chambres, 2 salles de bain. Et donc, on réserve pour eux le golf, donc c'est-à-dire le départ et la voiturette. Alors, ils n'ont pas à se casser la tête. Tout se fait au même endroit à la Cache à Maxime. C'est très rapide, finalement, de Québec. On n'est pas très loin. C'est à 20 minutes des ponts, comme vous l'avez dit. Facile d'accès sur l'autoroute tout le long. Ça roule bien. Et donc, facilitant pour venir ici. Vous avez un partenariat avec le club de golf de Beauce à Sainte-Marie. Il y a également 2 autres terrains de golf. Oui, il y a celui à Frenton et celui de Beauceville également. Donc, on a vraiment une belle possibilité. L'expérience golfique ne s'arrête pas seulement à jouer sur le terrain de golf. Il y a également ici tout l'entourage de la Cache à Maxime qui fait que ça peut être un beau week-end pour les golfeurs. Oui, effectivement. Bien, on a le Noah Spa. Donc, des fois, il y a des conjointes qui ne jouent pas nécessairement au golf. Alors, on fait l'échange. Au lieu d'aller jouer au golf, ils viennent se reposer au Noah Spa. Également, on a la pièce Shooter qui est en représentation à tous les vendredis jusqu'à la fin de la saison. Donc, les gens peuvent mixer les deux. Il y a le restaurant Le Greg, où est-ce qu'on peut aller manger. Également, le bar Le Charlie, possibilité de prendre un cocktail avant ou après, tout dépendant. Alors, effectivement, et le vignoble. Quand on vient jouer ici, qu'est-ce que le pro donne comme conseil premier? Mettez votre balle en jeu. Ouais, donnez-vous une chance, mettez votre balle en jeu, puis après ça, n'importe où sur le verre, c'est quand même bien. Puis après ça, si vous apprenez à poter un peu, puis à connaître un petit peu plus les verres, c'est là que vous allez réussir à scorer. Mais si vous pensez arriver ici en regardant la carte de pointage, puis il n'est pas si long que ça, attention, vous allez vous faire prendre. Mais encore là, le terrain est court, mais il n'y a pas vraiment de piège en tant que tel. Je pense que les trous, ils sont, lorsqu'on est sur le départ, on les voit quand même assez bien. On voit nos options, c'est ce qui est intéressant. Puis je pense que l'option numéro 1 tout le temps, c'est de mettre la balle dans l'allée. Puis après ça, on essaie là, de rester en dehors des sentiers battus. C'est beaucoup, Richard. Merci, Carl. En terminant, on vous rappelle que vos capitales sont au stade Canac jusqu'à jeudi. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.